Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9 à 10. Et il a dit ceci: car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Et le thème que je voudrais aborder, c'est la vraie conversion ou la conversion authentique. La vraie conversion ou la conversion authentique. Effectivement, il est important de parler de la conversion parce que c'est le départ de la vie avec Dieu. La conversion n'est pas de quitter une religion pour une autre, ni quitter une église pour une autre église. Mais la conversion, c'est un changement d'état ou un changement de direction. Et elle a son importance dans notre vie avec Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et Paul était à Corinthe quand il écrivait la lettre aux Thessaloniciens, dans le but de les encourager dans leur conversion, qui a été authentique et vraie. Aussi à une vie de sainteté personnelle et aussi par rapport au retour du Seigneur. Alléluia. Et dans ces exhortations, il fait mention de la manière de se convertir en citant des éléments. Et ce sont ces éléments-là que nous allons retenir pour pouvoir nous appuyer là-dessus pour marcher avec le Seigneur. Des éléments qui montrent qu'une personne est véritablement convertie. Sinon, ce sont des résultats de la conversion. Quand la conversion est faite, elle donne des résultats. Et les résultats sont multiples. Mais ce matin, on va citer 3 résultats que l'apôtre Paul fait mention dans son encouragement vis-à-vis des Thessaloniciens. Ce matin, les Thessaloniciens ne sont pas là. Mais c'est nous qui sommes là, c'est vous qui êtes là. Nous avons aussi besoin d'être encouragés dans la marche avec le Seigneur. Et je crois que nous allons retenir quelques éléments. Alléluia. Alléluia. Dans ce qu'il dit, si vous suivez bien avec moi, dans la parole de Dieu, le premier élément qui montre que quelqu'un a changé de direction, a changé d'état, c'est au verset 9. Il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. La première des choses qui montre que quelqu'un a pris l'engagement de quitter là où il est, de se tourner vers Dieu, c'est d'abandonner les idoles. Alléluia. En abandonnant les idoles. Les idoles, quand on parle de l'idole, on parle de l'idolâtrie. C'est se faire un Dieu avec des bois taillés
ou des statues. C'est aussi mettre quelque chose à la place de Dieu. Oui, autrefois on disait simplement peut-être, comme on appelle l'idolâtrie, c'est des statuettes qu'on adorait. Mais l'idolâtrie, c'est mettre quelque chose à la place de Dieu. Toutefois que vous allez adorer quelque chose à la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est l'idole. Et on ne peut pas marcher avec deux dieux, c'est impossible. C'est aussi encore aimer quelque chose plus que Dieu. C'est de l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie peut ne pas être physique, mais ça se trouve dans le cœur. Et ce que vous aimez plus que Dieu est de l'idolâtrie. Si vous aimez quelque chose, si vous aimez peut-être même de l'argent plus que Dieu, si vous aimez une rivière que Dieu, si vous aimez quelque chose, vous mettez au-dessus de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur, c'est de l'idolâtrie. Et dans le livre des Exode, la Bible a interdit formellement l'idolâtrie. Exode chapitre 20, versets 1 à 5. Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Il veut qu'on l'adore seul, que lui seul, lui seul doit être notre Dieu. Et dans le livre de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38, quand les disciples ont posé la question à Jésus, en demandant, donne-nous aujourd'hui le plus grand commandement. Peut-être que les autres, c'est comme vous qui êtes des élèves. Quand vous avez une matière de base, telle que ceux qui sont peut-être en A, leur matière de base qui peut leur permettre d'avoir le bac, peut-être que c'est le français, la philosophie. Et vous faites tout pour ne pas échouer dans ça. Faites tout pour avoir la moyenne. Parce que si vous avez la moyenne, ça peut boucher beaucoup de trous. Et ils ont demandé à Jésus, donne-nous aujourd'hui le plus grand commandement. Le plus grand. Même si on a fait des erreurs ailleurs, mais on peut prendre ça pour appuyer les autres. Jésus va leur dire, le plus grand et le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Nous devons mettre Dieu au-dessus de tout. Dieu doit être à la première place dans notre vie. Et si depuis lors nous n'avons pas encore compris et que nous sommes encore dans l'idolâtrie, nous sommes encore dans des bagues, nous sommes encore dans des choses horribles, vaut mieux se débarrasser à ça parce que Dieu seul est suffisant, Dieu seul est capable pour nous. Alléluia. Alléluia. Ils ont abandonné l'idolâtrie. Ils ont abandonné l'idolâtrie. Et c'est ce qui a marqué l'apôtre Paul dans les marches avec Dieu, avec lui, Seigneur. Et le deuxième élément, si vous lisez bien, il dit, et pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand ils ont abandonné l'idolâtrie, l'autre élément qui prouve qu'ils ont véritablement accepté Jésus de marcher avec Dieu, c'est de servir le Dieu vivant et vrai. Ils se sont mis au service de Dieu. Ils se sont mis à servir le Seigneur. Et celui qui est sauvé, celui qui est gagné par Jésus, celui qui a changé de direction, il doit se donner au service de Dieu. Servir de Dieu est la raison première pour laquelle nous sommes encore sur la terre après notre salut. Jésus a dit d'aller partout, comme le pasteur est en train de faire au niveau du Sénégal, comme nous sommes venus faire pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit allez, allez, c'est tout le monde, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui confessent Jésus, tous ceux en qui réside le Saint-Esprit, tous ceux qui suivent Dieu doivent aller pour servir. Servir avec tout. Il y a plusieurs façons de servir. On peut servir avec son corps, on peut servir avec son argent, on peut servir avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Il faut servir le Seigneur. Alléluia. Que rien ne nous empêche de servir le Seigneur. C'est vrai, quelquefois le service n'est pas facile, comme nous expérimentons. Il y a des attaques, il y a des oppressions, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher. Mais il faut aller au-delà. Il faut servir Dieu.
Parce que le Seigneur, il en haut, il nous regarde. Un jour viendra où il va récompenser chacun de nous. Oui, un jour viendra où il va manifester sa justice vis-à-vis de tout ce que vous avez fait pour lui. Alléluia. Alléluia. Il faut servir le Seigneur. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, il dit, bien-aimés, nous devons servir Dieu de mieux en mieux. Chaque fois, il faut faire de mieux en mieux. Engagez-vous à servir le Seigneur de mieux en mieux. Ce que vous avez fait l'année passée, ce que vous allez faire cette année doit être plus. Nous devons servir Dieu de mieux en mieux. Et c'est parce que le diable sait que le service de Dieu fait partie du plan de Dieu pour le chrétien sur la terre, qui ne veut pas nous laisser de servir le Seigneur. Mais je le dis, tu vas servir le Seigneur, tu vas le servir. Quelles que soient les rues du malin, quelles que soient les attaques, tu vas servir le Seigneur. Et Dieu sera glorifié au travers de toi. Les âmes seront sauvées. L'église va avancer à cause de toi, à cause de ce que tu as, le talent que tu as, le don que tu as. Alléluia. Servons le Seigneur. Nous devons servir Dieu avec tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné. Dans Romains chapitre 12, verset 11, vous pouvez lire à la maison, tout cela parle de comment nous devons servir Dieu avec zèle, avec détermination, comme ce matin, dans la louange, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Servez Dieu avec vos cœurs. Dieu dit de ne pas être paresseux, mais il faut servir Dieu, quelles que soient les ruses, quel que soit ce qui va se présenter, il faut servir le Seigneur. Alléluia. 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 Et le troisième élément, si vous lisez bien, il dit, et pour attendre des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, qui nous délivre de la colère à venir. Il faut abandonner les idoles. Il faut servir Dieu, le Dieu vivant et vrai. Mais aussi s'attendre au retour de Jésus-Christ. Et c'est ce qui va nous amener à une vie sérieuse, à une vie de crainte. Pendant que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, pendant que nous sommes en train de servir le Seigneur, pendant que nous sommes en train de tout faire, il faut être confiant qu'un jour, Jésus viendra. Le Seigneur va venir. Le Seigneur viendra. Il n'a pas donné de jour. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, à partir de verset 42 à 44, Matthieu 24, verset 42 à 44, il a dit ceci. Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44, Dieu a parlé de son retour. Matthieu, je veux qu'on lise cela. Matthieu 24, verset 42 à 44. Et le retour du Seigneur est imminent. Et c'est ça qui doit nous encourager à nous presser pour le servir. Matthieu 24, verset... J'ai dit quoi? Matthieu 24, verset 42. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. On ne sait quand. La Bible dit qu'il viendra bientôt. Le mot bientôt, beaucoup n'ont pas pu examiner. Ils ont compris seulement que le Seigneur va venir tout de suite. Mais ce n'est pas forcément tout de suite. Ça peut être tout de suite. Sinon le mot bientôt, c'est subitement. Il viendra au moment où on ne s'attend pas. Au moment où les gens ne peuvent pas imaginer qu'il va venir. Au moment où tout le monde est en train de sombrer. Au moment où les gens sont en train de s'adonner à toutes sortes de choses. Sont en train d'abandonner la foi. Le Seigneur va venir. Le Seigneur viendra de façon soudaine. De façon subite. Et les signes sont là. Les signes du retour du Seigneur sont là. Les signes sont palpables. Quand vous regardez à la télévision, quand vous regardez dans les journaux, tous les signes sont en train d'être réunis. Les maladies sont là. Autrefois, on nous a parlé, quand on était petit, on nous a parlé de, comment on appelle, la tuberculose. Aujourd'hui, quelques années après, le sida est venu. Les gens ont dit que non, le sida, ça fait peur. Ça tue les gens. Et les gens ont commencé à avoir peur. Et le sida a tué des milliers de personnes. Et on a eu tellement peur. Mais après, il y a une autre maladie qui est venue encore. On dit, mais là, si quelqu'un s'assoit sur une chaise et que toi, tu t'assois à sa place, tu prends la maladie. On appelle ça Ebola. Oh, les gens commencent à trembler.
Mais je dis, mais ça fait peur. Puisque les gens montent dans les bus, quand tu descends du bus, l'autre te prend sa place, on vient à l'église, tu t'assois, l'autre vient t'asseoir. Comment ça va se passer? Ça faisait peur. Après Ebola, il y a eu ce qu'on appelle, la maladie qu'on appelle aujourd'hui, comment on appelle ça? Corona. Et quand Corona est venu, là c'était difficile. Parce qu'on dit de tout fermer. Tous ceux qui vendent la nourriture, fermer. Ceux qui vont au travail, arrêtez. Tous ceux qui préparent, arrêtez. Et ça faisait peur. Et les gens m'ont demandé, mais pasteur, j'ai dit, ce que je suis en train... Il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle la colère de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la tribulation? Il dit non, la tribulation n'est pas encore venue. Il faut lire la Bible. La tribulation viendra quand l'église sera enlevée. La tribulation viendra après l'enlèvement de l'église. Ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les signes précurseurs du retour de Jésus. Il faut te préparer. Toi qui es là ce matin, si tu n'es pas encore prêt, si tu n'es pas encore disposé, si tu n'as pas encore abandonné l'idolâtrie, Jésus vient bientôt. Jésus ne tardera pas. Il est à la porte. Il est à côté de toi. Il descendra. Alléluia. Jésus vient. Et quand le Seigneur Jésus va venir, lorsqu'il viendra, bien-aimé, chacun de nous, nous qui avons abandonné l'idolâtrie, nous qui avons servi Dieu, nous serons consolés, nous serons récompensés, nous serons fortifiés parce que Jésus vient pour prendre son église. Avec là où il est, nous soyons avec lui. Ce matin, console-toi, fortifie-toi, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu, n'abandonne pas la marche avec Dieu, quelle que soit sa dureté, quelle que soit la manière dont ça se présente, Dieu va te récompenser. Il viendra pour toi. Il viendra pour ton frère. Alléluia. La seule chose que tu dois abandonner, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est dans ta main, abandonne ça. Ce qui est au rein, abandonne ça. Ce qui est sur la main, abandonne ça. Ce qui est dans ton cœur, abandonne ça. Ton cœur fait lequel, abandonne ça. Dieu viendra. Il va te récompenser. Que son nom soit béni. Que sa gloire lui vienne. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Que toute la gloire vienne à toi. Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que le groupe musical se prépare pour nous donner des cantiques spirituels, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur ce matin pour sa parole. Oh Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. M'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Jésus est. Quand viendront
3 sujets. Le premier sujet, nous allons prier et prier avec ferveur. Nous allons briser tout pouvoir de l'idolâtrie contre la vie de l'Église. Tu vas prier avec foi. Tu vas détruire la puissance, le pouvoir de l'idolâtrie contre l'Église. Et que ce matin l'Église soit libérée de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Ensemble prions le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus-Christ. On prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi. Je vais vous voir prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, nous prions Seigneur. On prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ne t'éteins pas, prie le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. 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 Oh Dieu, agis maintenant. Étends ta main puissante. J'annule, je brise. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Je détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Nous détruisons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous brisons maintenant. Oh Jésus-Christ. Oui, Kabachana. Oui, Kabachana. Oh Jésus-Christ. Détruisons la soeur. Toute œuvre contraire, démoniaque, sorcellerie. Oui, Kabachana. Oui, Kabachana. Au nom de Jésus. Oui, Kabachana. Raïma Kabachana. Donne-moi de tenir ferme en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le deuxième sujet, nous allons prier pour tous ceux qui sont au service du Seigneur dans cette église, y compris le pasteur, tous les hommes de Dieu. Vous allez attraper, prenez la main de quelqu'un. On va prier pour ces personnes. Que Dieu leur donne la force, Dieu leur donne sa protection. Dieu permette que l'église, au travers de l'église, l'œuvre de Dieu avance. Que l'œuvre de Dieu avance. Que l'œuvre de Dieu avance. Nous avons senti cela dans la prophétie, que l'œuvre de Dieu va avancer. Il faut que l'œuvre de Dieu avance. Attrape la main de ton frère. Prions ensemble le Seigneur. Que tout obstacle soit banni maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oh Jésus, nous te savons fidèle. Nous te savons tout puissant. Étends ta main puissante. Nom de Jésus. 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 Au Sénégal, l'œuvre de Dieu avance. Au Sénégal, l'œuvre de Dieu avance. 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 L'œuvre de Dieu avance. Oh Jésus, je t'en supplie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la chair, que les œuvres des ténèbres, toute influence négative soit brisée maintenant. Je détruis maintenant le pouvoir, les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout obstacle soit levé maintenant. L'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu avance. Oh Jésus-Christ. Oui, Kabachana. Shibaragedan Kubushmasa. Shibaragedan Kubushmasa. Shibaragedan Kubushmasa. Shibaragedan Kubushmasa. Shibaragedan Kubushmasa. Shibaragedan Kubushmasa. Oh Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Dieu vivant. Le Seigneur Jésus. Uri Kabachana. Shibaragasa. 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 Nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Shibaras. 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 Shibaras.
Merci Jésus-Christ. Le dernier sujet, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le dernier sujet, on va prier pour que Dieu même davantage apprête son église pour son retour. Et que Dieu éveille notre conscience par rapport à son retour. Si notre conscience est éveillée dans tout ce que nous faisons, la crainte de Dieu viendra, le sérieux viendra. Et en ce moment-là, le jour où le Seigneur viendra, nous ne serons pas surpris. Que Dieu apprête l'église, que Dieu apprête chacun de nous. Que tout ce qui n'est pas la gloire de son nom dans nos vies tombe maintenant. Prions ensemble le Seigneur, prie. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. On prie le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Oh Jésus, 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 Jésus. Nous te savons fidèle. Nous te savons fidèle. Nous te savons fidèle. Nous te savons fidèle. Nous te savons tout puissant. Oh Dieu, tu viens bientôt. Tu viens bientôt pour prendre ton église. Ce matin, Seigneur, éveille notre conscience. Éveille notre conscience. Que chacun de nous, oh Dieu, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Prépare ton église. Prépare ton église. Prépare ton église. Nous voulons être enlevés, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Ourin Kabacha. 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 Oh Jésus-Christ. Shima. Ourin Kabacha. Shima Kabacha. Ourin Kabacha. Merci Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Jésus. Yeswe Ajuma o Ebaye o Eyeye nyamyen. Vous répétez après moi. Yeswe Ajuma o Ebeye o Eyeye nyamyen. À vous. Yeswe Ajuma o Ebeye o Eyeye nyamyen. Yesu Yonduma yo Yebeye o Yebeye Nomi Yejuma Juma Yebeye 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 Yamien Juma Yebeye Yamien Juma Yebeye Yamien Juma Yebeye Yamien Juma Yebeye Juma Yebeye Yebeye Yamien Juma Yebeye Yebeye Yesu